Salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mes mystères arrangés entre grands guillemets. Du coup, je vais vous montrer étape par étape. Donc, je vous explique l'étape, après, je nous passe en speed coloring. Et enfin voilà, vous allez voir tout le colo du coup de A à Z, avec une grande partie en accéléré, mais quand même les explications en temps réel. Du coup, pour commencer, donc on est dans le mystère fantastique de Jérémy Mariez, qui est mon mystère préféré, et j'attendais vraiment d'en être à cette page pour vous montrer le tuto, parce que c'est une page qui a pas mal de couleurs et qui est assez lisible, donc je pense que c'était vraiment le top pour vous montrer. Parce que vous voyez, celle d'avant, elle était particulièrement sombre, c'était pas forcément le top pour vous montrer les étapes, etc. Alors, ce que j'ai commencé par faire sans vous, parce que c'est pas très intéressant, c'est le choix des couleurs. Donc je me réfère évidemment aux petites cases qui sont en bas de la page, mais aussi au fichier qui a été donné par Jérémy Mariez, où on voit un peu mieux les couleurs. Je vous le mettrai en description si vous voulez pour ce livre. C'est vrai que ça aide pas mal, on voit plus les nuances quand même de couleurs. Ensuite, ce que j'ai fait, du coup je suis venue chercher... donc j'utilise que des luminances sur mes mystères, vous verrez pourquoi, je vous expliquerai après, c'est par rapport à la dernière étape. Donc je fais en sorte de choisir des couleurs qui vont bien en combo. Vous voyez par exemple là les trois dernières couleurs E, F, H, c'est trois verts, et j'ai fait en sorte que les trois verts aillent très bien comme un combo en fait, comme quand on fait des dégradés sur un colo normal. Et ça va être vraiment important, le choix de couleurs, c'est ce qu'il y a de plus compliqué entre guillemets je trouve dans les mystères. C'est vraiment le choix de couleurs, le reste c'est que du bonheur. Donc une fois que vous avez choisi vos couleurs, moi je les note sur un petit papier, je les garde à côté. Et ensuite je viens trier mes crayons de couleur dans l'ordre des numéros, enfin des lettres. Donc voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. À peu près dans l'ordre, en général, enfin vous allez voir mon ordre il va se casser au bout d'un moment forcément. Mais c'est histoire d'être bien... Enfin déjà d'être bien rangé, de savoir ah bah oui ça c'est la couleur 2, ça c'est la couleur 3, ça va un petit peu plus vite après par la suite. Et je taille mes crayons aussi avant de commencer. Là ils sont tous taillés, ils sont prêts à être utilisés. Là je suis vraiment prête à faire mon mystère. Il n'y a plus qu'à. Une fois que la préparation est passée, on peut commencer. Donc du coup moi ce que je fais toujours en premier, c'est le line noir. Voilà. Pour ça j'utilise le Creative Marker de Faber-Castell. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez en description. Je vous montre juste un petit début de line, mais c'est vraiment très simple, j'ai pas de technique particulière. Bon, c'est sûr que quand on connaît à peu près la solution, qu'on voit à peu près à quoi ça va ressembler, c'est sûr que ça va un petit peu plus vite. Mais là, il n'y a vraiment pas de... Il n'y a pas d'astuce. C'est juste du détourage. On suit les lignes. Voilà. Tac. Et on continue comme ça sur toutes les zones 1.
Voilà pour les contours, il n'y en avait pas énormément et pour le coup celui-là il est un petit peu particulier parce qu'il y a des contours qui sont pas noirs, donc je vais voir par la suite si je les garde en couleur les contours ou si je les fais en noir. Ça arrive parfois que, donc là par exemple ses cheveux vont être contourés en violet, ça arrive parfois que je contourne en noir finalement parce que je trouve que ça rend mieux. Donc écoutez, vous verrez ça tout à l'heure en accéléré si je trouve que les cheveux rendent mieux avec un line noir plutôt qu'un line violet. Mais pour l'instant, en termes de noir, il n'y avait que ça. Donc vous voyez, cette petite zone, je l'ai faite au drawing. Je l'ai juste passée rapidement. Et puis on verra à la troisième étape ce que j'en fais. Pour l'instant, je la laisse comme ça. Je l'ai pas faite au liner pour pas trop vider mes liners. Voilà, donc ça c'est la première étape. Une fois que les contours sont faits, je choisis par où je veux commencer. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Enfin, vous n'êtes pas obligé de commencer par le commencement. Moi, je sais qu'en général, je commence par ce qui m'attire le plus ou par les premières couleurs. Je commence genre par le 2, après le 3, enfin ça dépend. Là j'ai bien envie de faire la robe, enfin commencer par la robe. Ouais, carrément. Donc je vois qu'il y a du E et du F. Je prends E et F. F729. Et je viens passer mes petites zones. Donc je suis les cases. J'appuie pas énormément sur mes luminances, j'essaie quand même de déposer suffisamment de pigments. Je suis les zones qui préexistent et je viens remplir. Là c'est vraiment, je trouve, l'étape la plus chill dans Mystère. C'est vraiment le remplissage. Là c'est que de la détente, on remplit les petites cases. On fait ça avec toutes nos couleurs. J'aime bien les replacer au fur et à mesure dans le bon ordre, comme ça si jamais je vois que j'ai oublié par exemple un F quelque part, je vois à peu près où il est placé dans mes crayons sur le côté. Ça me permet de ne pas me reposer la question 50 fois de où est mon crayon. Bon, les luminances font un peu de dépôt, mais vous pouvez utiliser n'importe quel crayon bien sûr. Après, c'est sûr qu'avec des crayons gras, comme des Prisma ou des luminances, c'est sûr que c'est plus facile. Les brut runners sont super aussi pour faire des mystères. Ok. Et le E, je viens remplir les cases aussi. Rien d'extraordinaire. Hop. Bon, là, je peux déborder un petit peu sur le F. En général, dans les dégradés, je commence par le foncé. Enfin, là, je fais pas de dégradé, mais il y a le vert foncé et le vert clair. Je vais en général commencer par le foncé. Comme ça, après, avec le clair, je peux repasser dessus. Vous voyez, ça va plus vite. J'ai pas besoin d'esquiver l'autre case. Juste, je remplis les cases bêtement comme ça. Tac, 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 tac. C'est vraiment très très simple à ce niveau-là. Et là, je vais venir faire ça sur tout le colo. Voilà, donc là, vous remplissez tout le colo avec toutes les couleurs sans essayer de saturer. Je vous montre de près. C'est plein de grains, plein de petits points blancs, c'est tout à fait normal. C'est l'étape où le colo va être un petit peu moche avant la troisième étape.
voilà pour la deuxième étape, du coup c'est terminé. Donc j'ai juste, vous voyez, j'ai juste rempli chaque zone avec les couleurs adaptées. Donc il y a des traces de partout, c'est tout à fait normal, hein. Faut pas se casser la tête à essayer de faire quelque chose de lisse. On va faire ça juste après. Voilà, donc ça ressemble à ça à ce stade. Donc c'est très... voilà, c'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Tac. Mais c'est normal, on s'embête pas sur la deuxième étape. Ensuite, du coup, la troisième étape est la plus importante. Il va vous falloir de l'essence sans odeur. Alors moi j'utilise celle de Lefranc-Bourgeois, mais si vous en avez une d'une autre marque, c'est très bien aussi. Peu importe. Un coton-tige, même plusieurs parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs, faudrait pas tout salir. Et là ce que je vous conseille, ça va être de commencer par les couleurs claires, hein. Je pense que c'est ce qui est le plus logique. Donc en général la peau, là, le ciel aussi, ses ailes, enfin bref, tout ce qui est assez clair. Et on va venir tartouiller les zones. Alors évidemment, on fait zone par zone, c'est-à-dire que là, je fais pas sa peau et ses fringues en même temps, sinon je vais mettre du vert partout. Donc je reprends juste ici. Et je viens en fait blender, tout simplement. Vous voyez, ça lisse tout. Donc c'est quand même important d'avoir bien placé les couleurs à la base parce que ça pose les ombres. Là, les ombres, je vais pas y retoucher, elles sont très bien comme elles sont. Et je viens tout simplement tartouiller. C'est une étape très satisfaisante, qui est pas très difficile, franchement. C'est assez relax aussi. C'est là où tout prend forme, c'est un petit peu la surprise aussi des mystères. Sachant que si quelque chose d'ici ne vous plaît pas, n'hésitez pas, hein, même si l'essence est déjà mise, à reprendre les crayons que vous aviez utilisés pour la deuxième étape et à venir tout simplement, je sais pas, reprendre. S'il y a des ombres que vous trouvez pas assez marquées, vous pouvez reprendre un petit coup au crayon. Vous pouvez. Moi je sais que c'est très rare que je le fasse, en général ça me convient. J'ai trouvé la bonne pression sur mes crayons pour que ce soit suffisamment pigmenté après en étalant. Puis c'est vrai que j'ai la chance avec les luminances d'avoir quand même une pigmentation de base qui est assez forte. Donc c'est pour ça que j'utilise aussi les luminances. C'est que par exemple si vous faites avec les Brutfener cette étape, ça va peut-être diluer un petit peu trop et vos couleurs elles vont peut-être être très éclaircies. Voilà, peut-être. Donc peut-être qu'il faudra repasser un petit coup s'il y a des zones que vous trouvez trop claires. Tac. Et après vous faites pareil pour tout le colo. Je vous montre quand même sur une autre zone. Donc je prends pas le même côté hein, pour éviter qu'il y ait du beige dans mon bleu. Je viens chercher un autre côté du coton-tige et je vais faire exactement pareil sur tout, en commençant par ce qui est clair et en terminant par les éléments un peu plus foncés pour histoire que le coton-tige, j'ai pas à en utiliser 8 par coloriage. En général 2 cotons-tiges ça suffit, hein. Après vous l'essuyez sur une feuille dès que vous avez fini, je sais pas, là dès que je vais avoir fini mon bleu, je vais pouvoir faire le vert avec le même coton-tige, ça pose pas du tout de problème. Voilà, faut juste faire attention en fait avec l'essence à pas traîner les couleurs dans les cases voisines. Et puis si vous avez un petit peu de traces, n'hésitez pas, venez étaler au doigt quand l'essence elle est encore bien présente, que la feuille elle est bien imbibée, vous tartouillez au doigt. Et pareil, faites attention quand vous tartouillez au doigt à ne pas retartouiller une zone plus claire avec par exemple là mon doigt est bleu, je vais pas venir tartouiller la peau avec mon index, sinon elle va avoir la peau bleue. Et on n'est pas en train de faire un colo avatar, donc bon, c'est pas fou. Tac, voilà. Donc là je vais venir faire tout ça sur tout le reste du colo.
Voilà pour l'étape de l'essence. Donc vous voyez, j'ai tout tartouillé, j'ai tout étalé. J'ai beaucoup utilisé mes doigts pour venir vraiment blender. Donc là c'est lisse de chez Lisse. Il manque plus que les finitions maintenant. Voilà, on pourrait le laisser comme ça en vrai, hein, il est déjà sympa. Mais moi j'aime bien faire des petites finitions. C'est là que on l'arrange un petit peu à notre sauce. Déjà ce que je vais faire comme finition, c'est venir mettre du crayon blanc un peu partout. Je commence à casser ma mine. Je vais mettre du crayon blanc sur les différentes parties, les différents éléments du colo pour que vraiment tout ressorte au mieux. Voilà, comme je ferais sur un coloriage classique. Et puis là, après, on peut faire absolument tout ce qu'on veut pour l'embellir. Ça va vraiment dépendre du mystère qu'on est en train de faire. On peut faire... là, vous voyez, je fais un semblant d'effet cheveux, entre guillemets, avec le blanc. Mais on peut faire vraiment tout ce qu'on veut, en fait. Et ça va vraiment dépendre de l'illustration du mystère que vous êtes en train de faire. Quand il y a des cheveux, on peut faire un petit effet. Quand il y a des ailes, là je vais venir mettre du stickles et de l'encre rose. Je vais vous montrer tout ça en accéléré. Et je vais aussi faire les contours à l'encre Distress, ça en fait partie. Et puis à la fin, on mettra sûrement des petits splashes pour donner un côté un petit peu fantastique. Voilà.
Et voilà pour ce colo, il est terminé. Donc vous avez vu, j'ai fait pas mal de finitions. Repasser un petit peu de noir quand le luminance avait un petit peu trop éclairci. J'avais oublié qu'ici c'était des cheveux, donc j'ai refait aussi un petit effet cheveux par-dessus. Les ailes, je suis venue les inventer un peu en remettant du blanc, en mettant des stickles à paillettes, parce que je trouvais qu'elles étaient un peu fades. Pour tout le colo, je suis venue passer, vous avez vu, pas tout le colo, mais le vert et le rouge en tout cas, j'ai passé un petit coup d'aquarelle, le rose aussi, pour que ce soit un tout petit peu moins fade, voilà, pour rajouter une petite couleur aussi dans l'herbe, je trouve que c'est un peu plus réaliste. Et donc j'avais fait une petite erreur avec l'essence, j'allais dire, non, avec l'encre autour et l'essence après par-dessus. Du coup, ça avait fait des taches, donc j'ai dû repasser du rouge plusieurs fois sur le champignon et maintenant ça se voit plus trop, donc ça va. C'est nickel. Et puis bah, je suis venue inventer ces énormes ronds qui sont normalement tout petits, les ronds blancs sur le champignon. Je suis venue en faire des gros, je trouvais que ça rendait beaucoup plus joli, j'aime beaucoup comme ça, je trouve que c'est plus sympa. Et mes fameux petits splash à la fin. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le moment, les finitions où on peut vraiment se lâcher par rapport à la solution et faire des choses qui nous conviennent sans forcément suivre à la lettre ce qui a été fait par l'illustrateur. C'est là où il y a quand même de la créativité dans les mystères. Et c'est tout. Voilà, donc vous avez vu toutes les étapes de comment je réalise mes mystères. Il n'y a rien de très très compliqué, hein. Franchement, c'est assez chill. J'espère que ça vous a plu en tout cas et que ça va vous donner envie de les faire comme ça aussi. Et peut-être de vous mettre à l'essence sans odeur, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui n'en font pas. Donc en tout cas, voilà, j'espère que dans tous les cas, cette vidéo vous a plu. Et sur ce, bah, je vous fais de gros bisous, on se retrouve très prochainement.